Je vous souhaite aussi une bonne année, mes amis. On se retrouve encore ici une fois devant le consulat aujourd'hui pour exprimer notre position vis-à-vis des situations actuelles qui se passent en Algérie. Comme vous savez tous, le gouvernement, un président a été élu dans des conditions déplorables, un gouvernement en place qui n'aspire pas les espoirs de l'Algérie. Une chose qui nous marque énormément dans ce gouvernement, vous avez 4 ministres issus des gouvernements de M. Bouteflika. C'est incroyable. Il y a 7. Il y en a 4, je suis sûr, mais apparemment il y en a 7. Ça n'inspire pas au changement qui a le président lui-même indiqué que j'écoute le Hirak. Je veux écouter, je veux échanger avec le Hirak. La première des choses, la moindre des choses, qu'il fallait ne pas reprendre des ministres du président Bouteflika. On se retrouve avec un président des anciens combattants comme je n'ai jamais vu, avec une déclaration pareille. Il a dit ceci, je l'ai entendu dire, si Dieu avait envoyé le prophète Mohammed pour les musulmans, Dieu a envoyé Bouteflika pour les Algériens. Osez dire, hein? Il a dit que Dieu a envoyé Bouteflika, c'est le symbole de générosité. Oui, mais c'est terrible quand même qu'un président accepte ces choses-là. Remettre en place un ancien président qui dit des choses pareilles, c'est de la folie. Attendez, le peuple algérien n'a que Bouteflika pour survivre. C'est incroyable cette position. Et avec cela, on trouve le moyen de le remettre dans la même fonction des anciens moudjahidines. Dieu seul sait combien il reste de vrais moudjahidines. Ça devrait être une petite commission annexée à un certain ministère, mais non pas un ministère tellement puissant que le passé. Vous avez un président qui nomme des ministres de l'entourage, c'est-à-dire on n'a pas écouté ce qu'on veut, on ne veut pas revenir à l'ancien système, nous voulons le changement total de système. Si on reprend la même chose, ça veut dire que le président n'a rien compris, on ne veut pas comprendre, ou le système lui-même veut se recycler autrement. On n'accepte pas. Et nous n'acceptons pas cette situation. Le 22 février, le peuple algérien il a dit stop à ce système. Stop à cette manière de gestion. Nous voulons une autre gestion. Nous voulons une gouvernance de transparence. Nous voulons un peuple algérien qui vit. Nous voulons des meilleures journées et des meilleurs avenirs pour nos enfants, nous-mêmes, pour tout le monde, pour que l'Algérie puisse se développer, que l'Algérie puisse porter sa parole dans le monde, que l'Algérie vivra librement et apportera tout ce qu'il faut pour son peuple algérien. Ce gouvernement, ce président, le système lui-même ne veut pas comprendre. Nous n'allons pas arrêter notre mouvement. Pourquoi? Vous allez me dire, il y a un président, il y a un gouvernement en place, il y a un parlement, il y a des APC, des APUI. Tout ce système-là ne représente pas la volonté du peuple algérien et le Hirak. Tous ces gens-là ont été élus dans des conditions déplorables, non acceptables. Tout le Parlement algérien, que ce soit le Sénat ou que ce soit les députés, ne représentent pas le mouvement du Hirak. La majorité des députés sont de l'FLN et de l'RND. Ces deux partis qui ont causé la dérive de l'Algérie, qui sont toujours en place. Et vous avez un Premier ministre qui est en place. Je ne sais pas comment il va faire passer et voter ces lois avec deux partis qui ne correspondent pas à sa volonté politique. C'est une manière inacceptable. Je lance un appel, comme je l'avais fait depuis des mois et des mois, à ceux qui sont au pouvoir. Si vous voulez le salut de l'Algérie, si vous voulez l'épanouissement de ce peuple-là, si vous voulez une liberté et un développement durable pour ce pays-là, le changement doit être aujourd'hui. Ce changement doit être inspiré de la volonté populaire. Ne peut pas être parachuté dessus. Aujourd'hui, le Premier ministre reçoit, ces derniers jours, un monsieur qui veut changer la Constitution. Je vous rappelle bien, ce monsieur-là, c'est lui-même qui a fait le changement 2002, qui a fait le changement 2008, qui a fait le changement 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. 2017 2016, voilà. Qu'est-ce que vous attendez d'une personne qui a fait des changements à la carte, à la demande? Cette personne n'inspire pas les Algériens. Ça doit être une commission vraiment composée des gens technocrates qui n'ont rien à voir avec le pouvoir, élus et votés et validés par le peuple algérien et par le Hirak. C'est comme ça qu'on souhaite le changement réel. Tout ce qui se passe actuellement, on est en train de gagner du temps, je ne sais pas pourquoi.
on est en train de mettre en place un système qui n'a pas de sens. Ce Parlement-là, si le président élu dans des conditions très particulières qui sont à revoir, doit mettre fin à la gestion de ce Parlement-là. Ce Parlement-là ne représente pas les Algériens et il doit partir sur des élections législatives libres et réelles pour pouvoir amener au Parlement des gens élus. Comment voulez-vous voter un changement d'une constitution avec des gens qui n'ont pas été élus réellement? La première des choses qu'il fallait faire, c'est de faire un Parlement élu démocratiquement par le peuple, et à partir de là, on peut faire un changement de la Constitution. À ce moment-là, le changement de la Constitution sera valide. Mais tant qu'il va être issu d'une constitution pareille, il ne sera jamais valide. Les Algériens qui se trouvent ici dans l'Europe et un peu partout dans le monde, ils sont partie intégrante de la communauté algérienne. Les Algériens de l'étranger ne sont pas des Algériens de second degré, doivent avoir les mêmes droits. C'est question de gestion et de bonne gouvernance. Ce n'est pas question de qui fait quoi. C'est une question importante. Les Algériens de l'étranger ont toujours répondu présent dans les événements les plus importants dans l'histoire de l'Algérie. Mes amis, nous restons mobilisants. Nous donnons conseil à ce gouvernement-là et à ce président-là. Nous ne voulons pas participer dans ce gouvernement-là. Mais nous apportons notre conseil dans la bonne gouvernance et la bonne gestion. L'Algérie, de cette manière-là, ne peut pas avancer. Nous resterons mobilisés et nous resterons attentifs à tout ce qui se passe. Vive l'Algérie et rahimallahu shuhada. Rapidement. Vas-y.